je m'appelle Gaëla et j'ai décidé de vous présenter le roman Chanson douce de Laëla Slimani. C'est un roman assez connu puisqu'il a reçu le prix Goncourt en 2016 et le prix des lecteurs du magazine Elle aussi, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est jamais évident de choisir un livre. Je suis une grande lectrice et ce qui m'a poussée à présenter ce livre, c'est que dans mes souvenirs, c'est vraiment un roman qui m'a pris aux tripes, qui m'a pas laissé indemne. Donc je l'ai relu pour l'émission. Et donc je vais vous parler de l'histoire. Donc il n'y a pas de secret. Dès les premières pages, ça commence par un crime d'une nounou sur les 2 enfants qu'elle garde. Rien ne nous est épargné. Ils ont été tués dans la salle de bain familiale avec un couteau. Donc on suit les pas de la mère qui découvre ses enfants morts et la nounou qui a voulu se suicider. Et j'ai aimé parce qu'on retrouve un peu l'ambiance de la tragédie grecque où dès le début on sait que ça va mal finir, mais on veut lire quand même. Et en tant que lecteur, donc on est un peu l'enquêteur, donc on revient sur le fil de l'histoire, comment on a pu en arriver à ce drame. Donc pour la petite histoire, l'auteur s'est inspiré d'un fait divers qui est arrivé à New York. C'était une famille qui avait 3 enfants et qui avait embauché une nounou, une dominicaine. Et le temps que la maman aille à la piscine avec un des enfants, quand elle est rentrée, elle a découvert dans l'appartement ces 2 enfants tués par la nounou. Donc elle s'est inspirée de ce fait divers, elle a gardé en mémoire. Et là, elle nous raconte l'histoire de Paul et Myriam. Donc elle a transposé à Paris. Donc c'est un jeune couple de bobos à qui tout réussit. Lui, il est producteur de musique, elle est avocate. Et il décide d'avoir un premier enfant, Mila, qui est un enfant assez difficile. Mais la maman se plaît dans cette maternité. Donc elle met sa carrière entre parenthèses. Et tout de suite, ils ont un deuxième enfant, Adam, un petit garçon. Et là, ça devient plus compliqué pour elle. Elle est surmenée, elle n'arrive plus à gérer. Elle ne vit que pour ses enfants, donc c'est une mère, c'est plus une femme. Elle devient grille, elle en veut à son mari qui lui s'épanouit dans son travail. Et une rencontre, un ancien collègue va l'amener à reprendre son métier d'avocate. Et donc ils vont être obligés d'embaucher une nounou. Et se pose la question de qui on va prendre pour garder nos enfants, les êtres qui comptent le plus pour nous. Et ils font la rencontre de Louise, une jeune femme un peu vieille France, col Claudine, chignon serré, ballerine, donc très bien sur elle. Et c'est la nounou parfaite. Elle s'occupe très bien des enfants, elle fait à manger, elle fait plus qu'ils leur demandent, elle range la maison, elle prend peu à peu sa place dans cette maison. Ils disent que c'est une fée pour eux, qu'elle a changé leur vie, elle leur apporte beaucoup de confort. Ils peuvent travailler, ils peuvent avoir une vie sociale et donc tout va bien. Mais on sent, nous qui savons que ça va mal finir, on sent que c'est malsain, qu'elle un peu comme une araignée qui tisse sa toile et que peu à peu ils vont être pris dans ses fils. Et on se rend compte que cette nounou, elle va pas bien. Et petit à petit, on sent que psychologiquement, elle est fragile. Socialement, elle a des problèmes financiers. Elle a perdu son mari qui lui a laissé des dettes. Elle a une fille de 20 ans qu'elle n'arrive plus à gérer. Et elle commence à déraper. Les parents voient certains signes, mais ils refusent. Leur confort leur plaît. Ils se consacrent à leur carrière. Et à un moment, elle va complètement perdre la notion de la réalité et commettre l'irréparable, un peu comme Médée. En fait, elle va tuer ses 2 enfants qui pourtant comptent beaucoup pour elle. Donc le sujet est difficile. Moi, il me touche parce qu'à l'époque, quand j'ai lu le livre, j'étais maman. Je venais d'accoucher. J'ai 2 enfants et ma petite fille avait 1 an. Et c'est vrai que quand on est femme, on veut à la fois être une mère, mais aussi on veut avoir une vie sociale, une carrière. Et c'est jamais évident de laisser ses enfants. Et ce roman m'a interpellée parce que je pense que c'est le problème de beaucoup de femmes. C'est que pour travailler, on est obligé d'embaucher une femme, de faire travailler une autre femme qui elle-même fera peut-être travailler d'autres femmes. Donc l'auteur, elle parle de poupée russe du travail féminin parce que c'est un cercle vicieux. Et c'est jamais évident de confier ce qu'on a de plus cher à une autre personne. Cette personne va être attachée à nos enfants, c'est sûr, mais il y a toujours la notion d'argent. On est les patrons. Les rapports ne sont pas forcément clairement définis. Et ça m'a interpellée par rapport à ça. Et
et que voilà, derrière les apparences, on ne sait pas vraiment qui est derrière. Et là, en fait, elle a un visage d'ange, mais c'est un monstre, c'est un ogre. C'est comme dans les contes de fées, c'est l'ogre qui débarque dans la petite maison et qui tue tout le monde. J'inciterai les autres à lire, déjà parce que c'est un sujet de société. D'autant plus à La Réunion, voilà, il y a quand même beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes qui sont amenées, voilà, beaucoup de tatis, on appelle les tatis à La Réunion, donc on est amené à avoir appel à ces personnes. Et je conseillerais de le lire aussi parce que l'écriture est, on va dire, simple. L'auteur va directement au fait, elle ne passe pas par des descriptions, elle va directement vers les personnages, vers l'action. Et j'aime beaucoup ce style qui est sec et qui va directement à l'essentiel. Et voilà, tout de suite, je sais pas, c'est comme un coup de poignard à chaque fois. Elle arrive vraiment à nous toucher. En tout cas, moi, elle m'a touchée et beaucoup de personnes qui ont lu le livre m'ont dit la même chose.